des manifestations massives à la suite d'un scandale bancaire de plusieurs milliards de dollars. L'OTAN pourrait s'installer dans le Pacifique. Et Xi Jinping prévoit son premier voyage en dehors de la Chine continentale depuis des années. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire, cela aide l'algorithme, et assurez-vous d'être abonné. Parce que YouTube désabonne secrètement des gens. Et comme YouTube n'informe pas non plus les gens des nouveaux épisodes, revenez chaque lundi, mercredi, vendredi et samedi pour voir les nouveaux épisodes. Pendant 2 mois, plus de 400 000 personnes en Chine n'ont pas pu accéder à leur compte bancaire, 6 milliards de dollars sont en jeu. C'est ce qu'on appelle l'un des plus grands scandales financiers de Chine. Cette semaine, des centaines de manifestants ont fait la queue devant l'autorité gouvernementale de régulation bancaire dans la province du Henan. Ils étaient surveillés de près par la police. Certains ont apporté le drapeau chinois, espérant manifestement que les autorités verraient qu'ils ne sont pas contre le Parti communiste chinois et qu'il ne faut pas les tuer. Désolé de vous le dire, mais les manifestants de Tiananmen en 1989 ont essayé ça. Ça n'a pas marché. Non pas que les jeunes manifestants de cette semaine aient jamais entendu parler de Tiananmen. Ce n'est pas la première fois que les gens protestent contre ces banques du Henan. Mais comme les gens n'ont toujours pas récupéré leur argent, ils continuent de réclamer. Voici comment les choses se sont passées pour eux lors de cette dernière protestation. Les autorités locales ont envoyé des camions SWAT pour leur venir en aide. À l'origine, cette manifestation était censée être beaucoup plus importante. Mais pour de nombreux manifestants, plus de 1000 en fait, leur application de santé obligatoire Covid est soudainement devenue rouge. Cela s'est produit lorsqu'ils ont essayé de se rendre à la manifestation, en entrant dans les gares, les hôtels, ou même avant de quitter leur domicile. Ce qui signifie qu'ils étaient soudainement considérés comme positifs au Covid. Et avec la politique autoritaire du zéro Covid en place, ils ont été contraints à la quarantaine, bloqués à l'entrée des transports publics ou des bâtiments. Et cela s'est produit mystérieusement même lorsque les gens n'avaient pas été en contact avec des cas de Covid. Ils étaient positifs au Covid après aucune exposition. Qu'est-ce que c'est, le variant Sonic the Hedgehog? Le Covid le plus rapide du monde. Et le plus inquiétant. Apparemment, au moins 5 fonctionnaires à l'origine de l'utilisation abusive des codes de santé pour mettre fin à ces manifestations ont été punis. Cependant, l'annonce n'a pas fait référence à d'éventuelles violations légales par les fonctionnaires, suggérant que leurs punitions n'iront pas au-delà d'une action disciplinaire interne au parti. Pendant ce temps, des centaines de milliers de personnes sont toujours privées de leur compte bancaire. À ce stade, ils pourraient aussi bien dire que leur argent a le Covid, et ils devraient tous remercier le Parti communiste chinois de l'avoir mis en quarantaine loin d'eux. J'ai hâte qu'on ait un système comme ça en Amérique. Et après la pause, l'OTAN va-t-il s'opposer à la Chine? Bienvenue à nouveau. Je sais que les temps sont durs, mais il est de plus en plus difficile pour nous de produire Chine non censurée. La plupart de notre budget provient du soutien direct des téléspectateurs. C'est pourquoi je vous demande votre aide. Si vous voulez nous aider dans la lutte contre le Parti communiste chinois, rejoignez ce que j'appelle l'armée de 50 centimes de Chine non censurée. Vous pouvez contribuer sur notre plateforme de financement participatif patreon.com/Chine Uncensored. Il suffit $1 par épisode. Vous pouvez également verser une contribution mensuelle à notre plateforme exclusive de médias sociaux sans censure sur chinauncensored.locals.com. Vous pouvez également faire des contributions ponctuelles sur PayPal ou avec Bitcoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur chinauncensored.tv/support. Il existe de nombreuses façons de soutenir l'émission, et croyez-moi, il est important que vous le fassiez. Nous avons beaucoup à faire. Les liens vers tous ces outils se trouvent ci-dessous. L'OTAN est l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, un groupe de pays d'Amérique du Nord et d'Europe fondé après la Seconde Guerre mondiale pour contrer les menaces militaires de l'Union soviétique. Le sommet de l'OTAN de cette année comptait quelques nouveaux invités, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il est évident qu'ils veulent participer à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Ça fait un carton en ce moment. L'OTAN est comme le Coachella de la politique étrangère, avec des tenues un peu moins stupides. Alors pourquoi ces invités de l'Est? Eh bien, l'Alliance s'apprête à qualifier la Chine de « défi systémique » dans ses nouvelles orientations politiques pour la décennie à venir. Inutile de dire que le Parti communiste chinois est un peu inquiet que l'OTAN ait la Chine dans le collimateur. Après tout, l'OTAN a été si efficace pour contenir la Russie. C'est pourquoi la Chine demande à l'OTAN de se retirer de l'Asie.
Ces dernières années, l'OTAN n'a cessé de s'introduire dans la région Asie-Pacifique. Il devrait également cesser d'essayer de lancer une nouvelle guerre froide. Ce qu'ils devraient faire, c'est abandonner leur mentalité de guerre froide, les jeux de compensation, et arrêter de faire des choses qui créent des ennemis. Cesser d'essayer d'embrouiller l'Asie et le monde après avoir embrouillé l'Europe. Oui, arrêtez de se créer des ennemis. En disant aux dictateurs qu'ils ne devraient pas envahir des nations souveraines. Bien sûr, le secrétaire général de l'OTAN affirme que la Chine n'est pas un adversaire. Nous ne considérons pas la Chine comme un adversaire et la Chine, bien sûr, sera bientôt la plus grande économie du monde. Nous devons nous engager avec la Chine, par exemple, sur des questions comme le changement climatique. Oui, le changement climatique, bien sûr. Continuons à fermer les yeux sur les atrocités du régime chinois afin d'obtenir son aide pour rendre le monde meilleur. Ce qui pourrait mal tourner. Mais il se pourrait que le Parti communiste chinois ne doive pas s'inquiéter uniquement de l'OTAN. Dimanche, le G7 a dévoilé un plan d'investissement de 600 milliards de dollars pour contrer le projet chinois, la ceinture et la route. La ceinture et la route est le plan d'investissement mondial de la Chine, qui représente des multimilliards de dollars. 200 milliards de dollars du plan du G7 proviendront des États-Unis. Parce que pourquoi pas, nous pouvons simplement imprimer plus d'argent, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas un gros problème, car ce n'est même pas un nouveau programme. C'est le même programme que le G7 avait déjà accepté il y a un an, mais qu'il n'a pas mis en œuvre. Le plan d'infrastructure a été dévoilé pour la première fois il y a un an, lors du G7 en Grande-Bretagne, mais peu de progrès ont été réalisés et le programme a été renommé. À l'origine, il devait s'appeler « Reconstruire un monde meilleur » d'après le plan du président Biden, mais ça a cessé d'être une bonne idée quand le plan de Biden est mort. Il devrait renommer ce plan d'infrastructure après quelque chose qui n'a pas échoué aussi spectaculairement que « Mieux reconstruire ». Comme New Coke. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que la Chine est terrifiée. Et après la pause, le nouveau porte-avions chinois pourrait avoir été construit avec des technologies américaines volées. Bon retour. Nous savons que l'armée chinoise a volé des technologies américaines. Ils ont volé les plans du F-35, le missile nucléaire hypersonique de la NASA, et même le drapeau américain. Un tas d'étoiles dans le coin supérieur gauche? L'Amérique l'a eu en premier. Maintenant, le porte-avions chinois le plus récent et le plus avancé, le type 003 Fujian, est aussi accusé d'être basé sur des technologies américaines volées. Arrêtez de voler nos idées, bande de pirates. Je le jure, l'armée chinoise est le Carlos Mencia de la guerre. La plus grande avancée du Fujian est une catapulte électromagnétique qui lance les avions. Jusqu'au Fujian, seuls les USA avaient cette technologie. Selon le capitaine Jim Fanel, ancien directeur du renseignement de la flotte américaine du Pacifique, il ne fait aucun doute que la RPC a une fois de plus volé la technologie, de la catapulte électromagnétique, à la marine américaine. Il a ajouté, « Quiconque suggère le contraire ne fait que couvrir les programmes d'espionnage de la RPC. » Nier cela revient à dire que le Big King de Burger King n'est pas une copie du Big Mac de McDonald's. Comment ça, ce ne sont pas les mêmes? Regarde juste. Ils ont tous les deux galettes de bœuf, de la sauce spéciale, de la laitue et du fromage sur une catapulte électromagnétique aux graines de sésame. Le vol de technologie militaire américaine est évidemment un gros problème. Et juste cette semaine, un ancien pilote d'hélicoptère de l'armée américaine a plaidé coupable d'avoir vendu des secrets de technologie aéronautique à la Chine. Et peut-être encore pire, il a également plaidé coupable d'avoir fait de fausses déclarations pendant les vérifications des antécédents de sécurité nationale. Je me demande sur quoi il a menti. Avez-vous vendu des secrets à la Chine? Non. Êtes-vous sûr? Non plus. Les USA mettent maintenant sur liste noire des entreprises chinoises pour avoir prétendument soutenu l'armée russe. Principalement en vendant à la Russie des composants d'armes. L'administration Biden a placé 5 entreprises chinoises sur une liste noire d'exportation, pour avoir violé les sanctions en fournissant semble-t-il un soutien à l'armée et aux entreprises de défense russes, avant et pendant l'invasion de l'Ukraine. Les entreprises américaines sont maintenant effectivement interdites d'exporter des biens vers ces 5 entreprises chinoises. Ce qui est bien, mais me fait me demander, pourquoi à la base les entreprises américaines vendaient-elles des biens aux entreprises militaires chinoises? Et en parlant d'interdiction, un commissaire de la FCC veut que Google et Apple interdisent TikTok. Le Parti communiste chinois a accès à toutes les données des utilisateurs américains de TikTok. Les gens s'en doutent depuis longtemps, mais le fait que la société mère chinoise de TikTok ait toujours accès à ces données a été récemment confirmé par une fuite audio interne provenant de TikTok. Et ce à quoi une entreprise en Chine a accès, le Parti communiste chinois y a accès. C'est la loi chinoise. En 2020,
La campagne de Biden a interdit à son personnel d'utiliser TikTok. Mais après être entré en fonction, Biden a révoqué l'interdiction nationale de Trump sur TikTok. Je suppose qu'il a senti qu'il devait juste danser. Maintenant, tout le monde peut participer au défi. La Chine sait tout sur vous, que vous le vouliez ou non. En parlant du président Biden, il s'avère qu'il en savait peut-être un peu plus qu'il ne le disait sur les affaires chinoises douteuses de son fils Hunter Biden. Ce qui en fait une histoire énorme. C'est la première fois depuis le début de sa présidence que Biden est accusé de savoir ce qui se passait. Un message vocal a été découvert sur le fameux ordinateur portable de Hunter Biden. Vous savez, l'histoire qui a été couverte par les grands médias jusqu'après l'élection de 2020. Et mon gars, c'est papa. Il est 20h15 mercredi soir. Si tu as l'occasion, passe-moi un coup de fil. Rien d'urgent. Je voulais juste te parler. J'ai trouvé que l'article publié en ligne, il va être édité demain dans le Times, était bon. Je pense que tu es clair. Et de toute façon, si tu as l'occasion, appelle-moi, je t'aime. Ce « je t'aime » était en fait plutôt réconfortant. Ajoutez un « je t'aime » à la fin et tous les crimes que vous couvrez semblent plus doux. Et, mon gars, c'est papa. Il est 4h30 du matin, dans la nuit de mercredi. J'ai jeté ce corps dans l'océan, donc tu devrais être tranquille. Je t'aime, champion. L'article auquel Biden faisait référence dans ce message vocal était cet article du New York Times de 2018. Il parle des relations de Hunter avec Ye Jianming, un magnat du pétrole chinois qui a été arrêté pour des crimes économiques présumés, et probablement aussi à cause des luttes intestines du Parti communiste. Il n'a pas été revu depuis. Ce sujet a été abordé lors de la campagne électorale. Et Biden a dit « Je n'ai jamais parlé à mon fils de ses affaires à l'étranger. » Il est possible que Hunter n'ait jamais rappelé son père. Admettez-le, vous l'avez fait aussi. Et donc il est possible qu'il n'ait jamais eu de conversation sur ses affaires à l'étranger. Il est aussi possible qu'il y ait une tasse de thé qui vole autour de Jupiter. Soit Biden ment. Soit il est triste parce que son fils est trop occupé pour prendre du temps pour son vieux père. Le leader chinois Xi Jinping quitte enfin la Chine continentale après 893 jours. Malheureusement, c'est pour se rendre à Hong Kong. Xi n'a pas quitté la Chine continentale depuis le début du Covid. Mais maintenant, après des semaines de rumeurs, il se rend officiellement à Hong Kong pour le 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine par les Britanniques, le 1er juillet. Le voici qui arrive à Hong Kong en train. Il a l'air heureux d'être là. Mais ne le touchez pas. En fait, restez très, très loin. Voici sa conférence de presse après son arrivée à Hong Kong. C'est logique, car Xi Jinping a à la fois une politique personnelle de zéro Covid et une politique de zéro journaliste. En parlant d'éloigner les gens, les routes et certains transports publics seront fermés dans les zones où Xi est attendu, et les drones seront interdits dans toute la ville. Excepté pour ces drones. Il y en a toujours plein autour. Assez pour chercher les maisons des militants pour la démocratie de Hong Kong, et les emmener au poste de police pour les avertir de ne pas manifester le 1er juillet. C'est vraiment une nouvelle ère de stabilité, de prospérité et d'opportunité pour Hong Kong. Je dirais que les citoyens de Hong Kong devraient commencer à brandir des drapeaux chinois, mais comme nous l'avons malheureusement appris, cela serait aussi efficace que la dernière fois. Et maintenant, pour remercier l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, je vais répondre à l'une de leurs questions. La question d'aujourd'hui vient de DPR of DC sur Locals. Hypno Crapo et Winnie l'ourson ont tous deux des forces de sécurité loyales qui semblent vouloir éliminer les alliés de l'autre. Y a-t-il une chance que l'hostilité générale devienne un match de haine moins civil et plus pointu? Pour ceux que cette question déconcerte, Hypno Crapo fait référence à l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin et Winnie l'ourson, c'est évidemment Xi Jinping. Ces deux-là sont coincés dans une lutte de pouvoir à la vie à la mort que j'ai détaillée dans ce que j'appelle l'hostilité générale, le feuilleton communiste préféré de tous. C'est amusant que vous le mentionniez car un autre épisode de l'hostilité générale sera diffusé demain. Mais à mesure que nous nous rapprochons du 20e congrès du parti, une réunion majeure des hauts responsables communistes plus tard dans l'année, je suis convaincu qu'il va y avoir du grabuge. C'est l'occasion pour Xi Jinping de se faire déclarer leader à vie. Ses rivaux doivent le faire tomber maintenant ou il est possible qu'il n'ait plus jamais d'autre chance. Et Xi sait qu'il commence à désespérer. Ce qui signifie qu'il ne va pas se laisser faire. Revenez demain pour la dernière mise à jour. Merci pour votre question et votre soutien, DPR of DC. Et merci de regarder. Si vous souhaitez rejoindre l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, les liens sont ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.